La patrie ou la mort? La patrie ou la mort? Ok, c'est avec un grand plaisir donc que je prends le micro ce matin pour que nous puissions ensemble échanger sur un thème d'actualité qui est donc le contenu de cette conférence. Avant tout, je salue les premiers responsables du mouvement Africa Révolution. J'ai avec moi sur cette tribune M. Abdallah Ouedraogo, M. camarade Mohamed Sinon, j'ai Podassé et bien d'autres personnes qui font un très grand travail au Burkina et je vais vous demander de les acclamer très très fort. Donc, sans tarder, le thème que je dois aborder, c'est quelle action de la jeunesse pour une révolution progressiste populaire réussie. En un mot, qu'est-ce que la jeunesse peut faire ou doit faire pour accompagner la révolution actuelle, pour s'impliquer et permettre le triomphe, la réussite de la RPP. J'ai un plan en 3 parties. L'introduction, dans le développement, je vais aborder 3 points selon les sous-points ou en tout cas les objectifs de la conférence, à savoir des définitions conceptuelles. Deuxième point, le rôle de la jeunesse dans la RPP. Et le troisième point, les mécanismes de participation de la jeunesse et du peuple à la RPP. Qu'est-ce qu'on peut dire en introduction? Nous le savons tous, le contexte actuel du Burkina Faso, nous savons que nous sommes dans un processus révolutionnaire depuis le 30 septembre 2022. Même si c'est le 1er avril passé que la RPP a été proclamée, nous savons tous que depuis le 30 septembre 2022, la gouvernance actuelle s'assimile à une révolution. Nous savons aussi que cette révolution, quand on la regarde, on l'observe, elle présente beaucoup de similitudes avec la révolution sankariste, la révolution démocratique et populaire qui s'est passée de 1983 à 1987. Donc, si nous savons aussi comment la révolution sankariste a terminé, comment est-ce que l'impérialisme a fini par avoir raison de cette révolution en 1987, nous comprenons que cette conférence, le thème de ce matin est très important parce qu'en un mot, qu'est-ce que la jeunesse, qu'est-ce que le peuple burkinabé peut faire pour éviter que le scénario de 87 arrive? En quoi est-ce que nous pouvons travailler au triomphe de la révolution? Donc, chacun devra s'engager, chacun devra jouer sa pierre de contribution pour que la révolution progressiste et populaire ne soit pas comme celle de 83-87, mais puisse remplir sa mission et réserver aux générations futures un pays donc de prospérité et de stabilité. Donc, dans le développement, le premier point, nous allons donc définir des concepts. Définition de concepts. Qu'est-ce que la RPP? Ou quel est le contenu qu'on peut donner à la RPP en attendant qu'on nous sorte un document? La révolution de Sankara, il y avait un document qu'on appelait DOP, Discours d'orientation politique. Pour la RPP, ce n'est pas encore là, mais on pense que d'ici là, on va l'avoir. Mais en attendant qu'on l'ait, vous et moi, quel est le contenu que nous donnons à la RPP? Comme on aime le dire, la RPP, son essence, c'est la révolution. C'est une rupture. On n'aura pas le temps pour nous attarder sur la question des révolutions, mais les révolutions sont nombreuses dans le monde. Il y a même des révolutions qui ne sont pas politiques, des révolutions sociales, des révolutions démographiques, des révolutions industrielles.
techniques, dans beaucoup de domaines, agricoles. Mais même si on prend les révolutions dans le domaine politique, il y a plusieurs formes de révolution quand on regarde l'histoire du monde. Pourquoi chez nous on dit révolution progressiste? Parce que révolution politique n'est pas révolution politique. Il y a des différences entre les révolutions. Et quand on regarde l'histoire du monde, la plupart des révolutions ont été conduites par des militaires. Mais il y a aussi des révolutions qui ont été conduites par des civils. Quand on regarde actuellement au niveau du Venezuela, on a un président révolutionnaire qui est Maduro. Avant lui, il y avait Hugo Chavez. C'est des présidents civils, mais qui ont fait la révolution. Tout le monde parle de Fidel Castro, de Cuba, qui est un grand révolutionnaire. On parle donc de Che Guevara, mais quand on regarde leur histoire, ils n'ont pas commencé par être des militaires. Le côté militaire est venu par la suite. Donc, révolution, il y a des militaires, il y a des civils. Mais quand on prend l'Afrique, la plupart des révolutions en Afrique ont été conduites par des militaires. Comme Thomas Sankara, comme Kadhafi en Libye, comme Rawlings au Ghana. Et on peut citer tant d'autres personnes. Mais on a aussi quelques civils, comme Patrice Lumumba, comme Kwame Nkrumah, qui ont aussi fait des révolutions. Aujourd'hui, nous avons la chance au Burkina Faso que 40 ans après la révolution conduite par le capitaine Thomas Sankara, une autre révolution est arrivée et elle s'appelle la révolution progressiste populaire. Donc cette révolution dit progressiste. Progressiste, c'est quoi? C'est le fait de refuser le statu quo. Le progressisme, c'est le refus du conservatisme. Regardons depuis que Sankara est parti. Tous les présidents qui sont venus se sont conformés au système mondial, au système occidental ou français. Quand Blaise est venu, il a dit que lui, il est là pour continuer la révolution. Mais on a vu ce qui s'est passé. Au lieu de faire la révolution, il a fait du conformisme. Il a ramené le Burkina Faso dans un style démocratique qui ressemble donc à la démocratie occidentale. Quand Roch est venu, c'est la même chose. Quand Damiba est venu, c'est la même chose. C'est-à-dire, on veut faire la même chose. Alors qu'on dit, si tu fais la même chose et ça ne marche pas plusieurs fois, il faut être fou pour penser qu'on peut faire la même chose et avoir des résultats différents. Donc la solution, c'est de changer la manière de faire. Depuis longtemps, nous avons suivi un partenaire qu'on appelle la France. Nous avons adopté un système de gouvernance qu'on appelle la démocratie occidentale française, la démocratie électoraliste. Pendant 60 ans ou encore pendant 27 ans, il n'y a pas eu de résultat. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer. Voilà pourquoi on dit révolution progressiste. On va interroger le futur. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau national, dans nos valeurs endogènes, dans nos richesses nationales intérieures? Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau local pour aller au développement? Dans progressiste, il y a aussi le progrès social. C'est une révolution qui veut transporter le pays d'un niveau A, qui est un niveau de chaos, vers un niveau B, qui est un niveau de progrès social, qui est un niveau de stabilité, de développement. D'une situation où nous manquons de solutions à une situation où nous avons des solutions à nos problèmes. Ça, c'est la révolution progressiste. Là où on dit non, ce n'est pas possible, la révolution progressiste dit oui, c'est possible. Là où on dit faites attention, si la France part, vous allez souffrir. Si la France part, les terroristes vont prendre Ouagadougou. La révolution progressiste dit non, c'est faux. Nous allons chercher la France et nous allons triompher. La patrie ou la mort? Merci, camarade. La révolution progressiste dit que pendant longtemps, on a compté sur la Banque mondiale, le FMI, les partenaires, et l'aide internationale, l'aide au développement. On n'a pas eu le développement. La révolution progressiste dit on va changer. Désormais, on va compter sur nous-mêmes. Voilà pourquoi on dit progressiste et populaire. Populaire, ça veut dire qu'on va compter sur le peuple. C'est le peuple qui est le moteur de la révolution. On va regarder ce que le peuple veut et on va faire comme le peuple veut. Et on va aussi demander au peuple de financer, de contribuer.
Regardez, depuis que le capitaine est venu, tout est fait par le peuple. Voilà pourquoi on dit révolution progressiste populaire. Même quand on regarde au temps de Sankara, c'était une révolution démocratique et populaire. Que ce soit Sankara, que ce soit Traoré, les deux ont décidé de faire du peuple le moteur et la boussole de la révolution. Voilà pourquoi c'est le peuple qui est au cœur de la gouvernance. Dans l'ancien temps, le gouvernement décide que le peuple veuille ou pas, on va faire. Si vous n'êtes pas d'accord, on va faire. Si vous voulez aussi, on va faire. Mais aujourd'hui, on met le peuple au cœur. Donc, ce sont ces définitions sur lesquelles je voulais qu'on s'attarde. Je pense que le temps est pressé. On m'a donné 20 minutes. On va donc aller vite. En un mot, le progressisme s'oppose à la domination extérieure, s'oppose à la mainmise de l'extérieur sur nos richesses. Voilà pourquoi depuis que ce pouvoir est là, au niveau de nos richesses, il y a plusieurs entreprises étrangères. Soit on a retiré leurs contrats, soit on les a cherchés, ou bien on leur a imposé de payer l'impôt au Burkina et non pas payer ça en France. On refuse que nos richesses soient contrôlées par des puissances étrangères. Donc, en un mot, la révolution progressiste et populaire vise à faire du Burkina Faso un pays souverain. Regardez, depuis que le capitaine est là, aucun pays ne peut nous dicter. Il faut faire ça. Il faut faire ça. Quand on se rappelle, Madame Gbagbo a dit en Côte d'Ivoire, quand son mari est arrivé au pouvoir en Côte d'Ivoire, il a été dit qu'avant de faire le conseil de ministres, il fallait d'abord envoyer l'ordre du jour du conseil de ministres en France. Il faut informer l'Élysée de l'ordre du jour du conseil de ministres de Côte d'Ivoire. Avant, et la France va dire, bon, tel point-là, il faut enlever ça, tel point-là, il faut dire comme ça, il ne faut pas décider comme ça ou comme ça. Mais c'est parce que Gbagbo a parlé, tous les présidents étaient comme ça. La révolution progressiste dit non à ça. Désormais, le gouvernement va décider sans regarder la France, sans regarder l'Amérique, sans regarder les grandes puissances, parce qu'on veut un pays indépendant, on veut un pays qui se dirige soi-même et qui se positionne sur l'échiquier international comme un État souverain, comme un État indépendant. Et dans ce progressisme aussi, c'est la recherche de nouveaux partenaires. Selon notre volonté, on regarde vers qui on peut aller, on doit aller. Là, ce n'est pas un partenariat de dominé à dominant ou un partenariat d'écrasement. Non, c'est un partenariat gagnant-gagnant, un partenariat respectueux. Voilà pourquoi que ce soit avec le Mali, le Niger, que ce soit avec la Russie, que ce soit avec la Chine, que ce soit avec la Turquie, vous allez voir, nos États collaborent. Si ce n'est pas la révolution progressiste populaire, si un pouvoir qui ne veut pas la révolution tente de faire ça, vous allez voir ce pouvoir-là sera renversé par l'impérialisme. Et en un mot, pour terminer ce point, une révolution progressiste populaire dans laquelle nous vivons là, c'est une révolution anti-impérialiste. En un mot, tout ce que j'ai dit, c'est quoi? C'est une gouvernance anti-impérialiste. C'est une révolution qui décide de combattre l'impérialisme, qui décide de s'opposer à la domination néocoloniale, à la domination des grandes puissances qui exploitent nos pays. Tous les problèmes que le pouvoir a actuellement est lié au fait que nous luttons contre l'impérialisme. Quand on dit CEDEAO, ce sont les bras locaux de l'impérialisme. Quand on dit par exemple l'UA, avec toutes les menaces, les sanctions qui sont prises, l'UEMOA, ce sont des institutions qui ont été infiltrées, pénétrées par l'impérialisme. Et aujourd'hui, ces institutions-là sont comme des marionnettes que la France, le système France-Afrique et l'impérialisme manipulent. Voilà en un mot ce que je peux dire sur la révolution progressiste populaire. Deuxième point, le rôle de la jeunesse dans la RPP.
dans cette révolution où nous sommes, qu'est-ce que vous et moi, nous qui sommes jeunes, qu'est-ce que le peuple doit faire? Je vais citer sans commentaire parce que le temps est pressé. Nous avons d'abord le patriotisme. Quelqu'un a dit ce matin que être burkinabé c'est facile, mais être burkinabé, le burkindi là, le patriotisme là, c'est pas donné à n'importe qui. Sankara avait dit que beaucoup ont embarqué avec la révolution par opportunisme, mais à chaque tournant de la révolution, il y a des gens qui vont tomber. Et le 1er avril, le président capitaine Traoré l'a aussi dit, même chose. Il dit que des gens se sont retrouvés dans la révolution par opportunisme. Ils ne sont pas là pour aider le pays, ils sont là pour se remplir les poches, ils sont là pour leurs intérêts. Mais il a dit que la révolution les connaît et la révolution va les isoler et les mater correctement. Donc nous devons avoir le patriotisme. En un mot, si nous voulons accompagner la révolution, si nous voulons que la révolution triomphe. Parce que la révolution n'est pas un dîner de gala, c'est un temps de sacrifice, c'est un temps de don de soi. Deuxième point, la jeunesse doit avoir une forte adhésion. Une forte adhésion, s'approprier de toutes les initiatives de la révolution de la RPP. Ce qu'on lance comme initiative, les initiatives présidentielles. Par exemple, quand on frappe Faso Mebo. Et toutes les initiatives qu'on lance concernant l'agriculture, concernant l'élevage, concernant l'éducation, concernant la santé, on vient de faire l'immersion patriotique. Au début, il y en a qui ont critiqué. À la fin, ils ont compris que c'était une bonne chose. Tout ce que le pouvoir va réfléchir et prendre comme décision, c'est que ce sont des décisions qui sont salutaires. Et on a besoin de la forte adhésion des masses. Parce que la révolution, comme je l'ai dit, ne compte pas sur le financement étranger. La révolution compte sur le peuple. Donc il faut une forte adhésion des masses. Il faut que les gens s'engagent. Ce qu'on voit déjà, c'est bien. Quand on voit le soutien à l'effort de guerre, voilà, fonds de soutien patriotique, actuellement on est à plus de 300 milliards, tendant vers 400 milliards que le peuple a donné en moins de 3 ans. Et quand on voit l'engagement des VDP, près de 90 000 personnes qui se sont données pour aller défendre la patrie, ça c'est l'adhésion populaire. Et on doit continuer. Nous vaincrons. Quand on voit façon Mebo, comment les gens donnent, c'est bien. Mais on doit continuer. Parce que la révolution, comme j'ai dit, c'est la lutte contre l'impérialisme. Alors que la lutte contre l'impérialisme, ce n'est pas un combat d'un mois, d'une année ou de 10 ans. Est-ce que nous savons que la lutte contre l'impérialisme, c'est un combat de plusieurs générations? Ce n'est pas 10 ans, ce n'est pas 20 ans. Si on regarde Kadhafi en Libye, il avait vaincu l'impérialisme, cherché l'impérialisme. Il a fait près de 40 ans. L'impérialisme a fait marche arrière pour bien se préparer et puis revenir. Et un jour, l'impérialisme l'a terrassé. On a vu Saddam Hussein en Irak et plein d'autres pays dans le monde. L'impérialisme. On a vu Sékou Touré en Guinée. Il avait cherché Charles de Gaulle et puis la France. Ils ont fait marche arrière et ils ont tout fait pour terrasser la Guinée. Nous devons veiller. La lutte contre l'impérialisme, nous allons combattre jusqu'à on va passer la lutte, la révolution à nos enfants qui vont se battre. Je parlais tantôt du Venezuela. C'est depuis plus de 40 ans ou 50 ans que le Venezuela lutte contre l'impérialisme. Et récemment, vous avez vu que nous avons vu que le président américain, Donald Trump, a lancé un mandat d'arrêt international contre le président Maduro. Comment un président va lancer un mandat d'arrêt contre un autre président? Ça, c'est l'impérialisme. Et je peux citer un dernier exemple. Vous voyez la Corée du Nord. C'est depuis les années 50 que le grand-père du président actuel a lutté contre l'impérialisme. Il a passé la lutte à son fils qui est devenu président dans les années 80. Et dans les années 2010, l'enfant aussi a passé la lutte à son petit-fils. Donc le président de la Corée du Nord actuellement, c'est le petit-fils
de celui qui a commencé la lutte contre l'impérialisme. Mais jusqu'à présent, il faut que la Corée du Nord veille. Le jour qu'ils vont dormir, l'impérialisme va rentrer. La patrie ou la mort. Voilà pourquoi nous devons être engagés. Ne pas dormir. Être prêts pour payer le prix. Parce que c'est une bataille inlassable contre l'impérialisme. Et nous devons aussi éviter les erreurs de la révolution sankariste. Sankara aussi a bien commencé, les gens ont applaudi. Mais au bout de 4 ans, les gens étaient fatigués. Sankara savait qu'il allait mourir. Il a même dit, tuez-moi et des milliers de Sankara vont naître. Il a aussi dit que lui, il n'est pas compris par le peuple. Il se sent abandonné. Il est comme un cycliste qui monte sur une pente raide. À gauche, à droite, il y a des précipices. Il dit qu'il est obligé de pédaler. Mais Sankara savait qu'il allait mourir. Parce que le peuple l'avait abandonné entre-temps. Nous, peuple, aujourd'hui, si nous ne voulons pas que la RPP échoue, nous devons éviter les erreurs de 87 et faire bloc, faire corps avec le capitaine Traoré et avec toute la RPP. C'est en cela que nous allons éviter les erreurs de 87. Et il nous faut aussi nous engager dans la communication. Il faut que nous nous formions à tous les niveaux pour accroître notre compétence intellectuelle. Qu'on parle français, qu'on parle moré, qu'on parle dioula, qu'on parle lobiri, nous devons davantage travailler parce que l'impérialisme est préparé. Nous devons communiquer. Je n'ai pas dit d'aller mentir parce que beaucoup souvent mentent sur les réseaux sociaux, ça ne peut pas aller loin. Il faut communiquer avec la vérité. La patrie ou la mort. Merci, camarade. Communiquer, allez nous former pour communiquer. Regardez les médias mensonges là, ils sont remplis partout. RFI parle, France 24 parle. Il faut que nous aussi on communique. En luttant. Si tu aimes la RPP, c'est bon. Mais il ne faut pas garder dans ton cœur. Il faut aller sur les réseaux sociaux. Il faut aller dans les groupes de thé. Il faut aller dans les radios, dans les télévisions. Il faut faire des rencontres comme on est en train de le faire, des panels, des conférences. Parce qu'il faut éduquer le peuple. Quand Sankara était là, on faisait ce qu'on appelait les meetings populaires. Il y avait des meetings populaires partout pour éduquer le peuple. Et il faut qu'on continue dans ça. Il y a les radios partout. Quand on prend Gawa, il y a la radio, il y a la télé. Il faut qu'on communique les réseaux sociaux, qu'on fasse des directs, qu'on fasse donc des messages. C'est ça, c'est ce combat-là qui va éveiller les consciences et ça va nous permettre de résister face à l'impérialisme. Le dernier point, les mécanismes de participation. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que le peuple, chacun de nous participe? Le premier point d'ailleurs que j'ai évoqué, c'est l'éducation des masses. On ne peut pas engager quelqu'un qui ne comprend pas. Vous savez, parmi les apatrides, il y a 2 groupes. Il y a des apatrides qui sont mauvais. C'est-à-dire eux-mêmes là, ils ne veulent même pas du bien du Burkina Faso. Ce qui les intéresse, c'est leur ventre. Je ne parle pas de ces gens-là. Mais il y a des apatrides, en fait, ils sont ignorants. Ils ne savent pas que ce qui se passe là, c'est bien. Donc eux, souvent, ils font des débats, ils sont sincères. Donc vers ces gens-là, il faut aller avec le message, l'argument, argumenter pour les convaincre, éduquer les masses dans les villages, dans les secteurs. Il faut parler de la révolution, montrer le bienfait de la révolution pour que tout le peuple s'élève. C'est en cela que les gens vont s'engager pour accompagner la révolution. Il faut aussi assurer la veille citoyenne partout. La veille citoyenne. Ne pas dormir. L'ennemi peut rentrer le jour, il peut rentrer la nuit. Les pays qui ont eu des révolutions, qui ont triomphé, comme la Libye, comme le Venezuela actuellement, il y a l'éveil des consciences. Sankara avait mis ça en place. Actuellement, on ne sent pas ça d'abord, les CDR. Je ne parle pas de groupes qui vont porter des armes, comme les VDP, non, mais des groupes révolutionnaires, dans les quartiers, dans les services, dans les villages, partout. Ce sont ces structures-là qui peuvent défendre la révolution, qui peuvent donc être les remparts pour s'opposer aux idées de l'impérialisme ou des apatrides qui vont tenter de rentrer. Et je crois que nous, ici, nous pouvons assurer la veille citoyenne.
veille citoyenne, elle a multiples formes. Quand tu es un citoyen consciencieux seulement, tu peux t'engager. Quoi que tu fasses sur les réseaux sociaux, tu peux le faire. Partout où tu passes, tu peux le faire. On ne doit pas dormir. Dans ton quartier, tu dois assurer ça. C'est ce qu'on appelle donc un peuple réveillé qui participe. Sankara avait dit qu'un peuple consciencieux ne délègue pas la défense de la patrie aux militaires simplement. Tout le monde. Voilà pourquoi on doit arriver un jour même où tout le peuple va faire la formation militaire. Tout le monde, en tout cas jusqu'à 60 ans, on doit faire la formation militaire. On est prêt pour défendre la patrie avec les armes ou avec les idées, avec les phrases. Et le dernier point, la mobilisation populaire. Le peuple, chacun de nous peut participer à la réussite de la révolution par la mobilisation. Quand il y a des activités, ne restons pas à la maison. Comme ce qu'on voit ce matin, c'est très bien. Sankara avait dit que quand le peuple se met debout, l'impérialisme tremble. Si nous sommes assis chez nous, l'ennemi n'a pas peur. Regardez, depuis le 30 septembre, comment même on a pu chercher Damiba. C'est vrai que c'était les militaires qui sont sortis. Mais c'est parce que le peuple aussi est sorti le 30 et le 1er octobre. C'est parce que les gens sont sortis pour accompagner les jeunes militaires que les Damiba étaient obligés de faire marche arrière. Sinon, ils ne voulaient pas partir. Donc la révolution est née avec le peuple. Il faut la mobilisation populaire continue, inlassable. Quand il y a des activités, on sort. Quand il y a des marches de soutien, on sort pour accompagner le pouvoir. C'est un message fort qu'on donne aux ennemis. Merci vraiment pour votre attention. Je pense que les idées ne sont pas finies, mais c'est le temps qui est fini. En conclusion, je vais dire simplement, soyons une jeunesse responsable. Si nous avons la chance de voir la révolution progressiste et populaire, nous devons savoir que c'est une opportunité à saisir, à ne pas laisser. Rarement, un pays a pu voir 2 révolutions en l'espace de 40 ans. Ça n'arrive pas dans l'histoire des nations. Nous, en une génération, on a vu 2 révolutions avec des similitudes frappantes. Ça, c'est la preuve que Dieu même aime le Burkina Faso. Et comme Dieu aime le Burkina Faso, il faut que nous aussi, on se lève. Qu'on soit une jeunesse responsable, une jeunesse consciencieuse, une jeunesse qui place l'intérêt du pays au-dessus de nos intérêts. C'est en cela donc que nous pourrons accompagner la révolution et nous allons triompher de l'impérialisme, nous allons triompher du terrorisme et nous allons construire un pays de paix, un pays stable, un pays de prospérité. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Merci.